Putain, comme j'ai pas d'idée pour la prochaine vidéo. C'est pas con. T'aimes bien? Je sais pas, j'ai pas lu. Ah. Bon bah. 400, 500, 600, 10, 9, 40. Salut à tous. Aujourd'hui on va parler de Mashle. Dans un monde bercé par la magie, on retrouve notre protagoniste avec une coupe au bol en train de dormir sous son escalier. Non, attendez, c'est pas le bon livre. Ah, voilà. Je disais donc, dans un monde bercé par la magie, on retrouve notre protagoniste avec une coupe au bol en train de faire de la muscu. Là, vous voyez, ça n'a rien à voir. Dans une hutte qui ne me fait penser à absolument aucun autre bâtiment dans un autre bouquin, on fait la rencontre de Regro Burndead. On est à une lettre du cancel. Il sirote tranquillement son thé quand Mash, son fils adoptif, rentre avec la porte. Non, pas par la porte. Avec la porte. Il essaye de la remettre, mais vu qu'il est très mauvais au jeu consistant à mettre les bonnes formes dans les bons trous, il finit par la péter. Bon, Mash a fini par obtenir une force surhumaine à force de pratiquer de la muscu. Et si son père lui fait faire cet entraînement, c'est parce qu'il est incapable de pratiquer la magie. Et c'est le seul. Dans ce monde, les moldus n'existent pas. Son père part faire une course et il interdit à Mash d'aller en ville, qui dit oui, c'est promis, mais hélas, une offre de choix à la crème alléchante le pousse à désobéir. Le voilà donc en ville, devant la pâtisserie, en train de payer avec des pièces pliées. Ouais, il était tellement excité qu'il les a serrées un peu trop fort. Mais c'est pas grave, il les redresse par la force, puis récupère ses choux, mais il commence à se faire remarquer. Alors qu'il se régale, il bouscule un policier qui le menace de le tabasser à mort. C'est tellement irréaliste. Le policier lui demande des comptes pour la tâche qu'il a faite, donc bien évidemment, il arrache son uniforme. Pas pour le plaisir de le voir à poil, hein. Il voulait juste le laver. Comme ça, il aura un uniforme tout propre. Sauf les manches, par contre, parce qu'elles lui sont restées dessus. C'est à ce moment qu'arrive Brad Coleman, un autre policier auquel on a signalé la présence d'un enfant sans marque en ville. Et étrangement, le gosse en face de lui ne porte pas de marque. Quelle coïncidence, hein, quand même, d'avoir deux enfants sans marque dans la même ville. Mash, c'est le gars qui cherche en fait. Ah bah oui, je suis con. Oui, t'es con. Mais avant même qu'il ne lui adresse la parole, Regro kidnappe son propre fils et de retour chez eux, il l'engueule et le renvoie à la muscu. Maintenant que la police magique est au courant de l'existence de Mash, Regro sait qu'ils doivent trouver une autre cachette, mais à peine le temps de l'envisager que Brad débarque chez les Burndead. Et c'est à se demander si la porte sert vraiment à quelque chose dans cette maison. Mash finit son entraînement devant un écureuil choc-barre de baiser, et quand il rentre, il entend son père se faire torturer par Brad, qui lui rappelle que les humains ne pratiquant pas la magie doivent être éliminés. Brad veut donc mettre la main sur Mash, mais Regro refuse malgré les coups encaissés. Il crie à Mash de se sauver, et donc, bien évidemment, il rentre dans la maison, toujours pas par la porte, hein, par contre. Il recroise le policier de tout à l'heure, lui arrache à nouveau son uniforme, la mémoire musculaire sans doute, et il le met à terre en lui mettant des petites claques. C'est donc le moment pour commencer le combat contre Brad qui lui envoie un sort l'ayant servi autrefois à terrasser un dragon. Mais comment va faire Mash pour sortir de cette situation ? Ok, mais Brad ne se laisse pas abattre et il envoie un sort encore plus puissant. Bon ok, grosso modo, il ridiculise complètement Brad en jouant avec ses sorts, puis il emprunte la baguette magique de son père. Mais vu qu'il n'a pas de pouvoir magique, je me demande bien à quoi ça va lui servir. Il lance la baguette de toutes ses forces et égratigne la joue de Brad. Ah, ça c'est la marque d'un futur président. Vu qu'il a compris qu'il n'arriverait jamais à le battre, il passe un marché avec Mash. Il doit devenir un élu divin. L'élu divin est élu une fois par an et correspond au plus brillant des étudiants de l'académie de magie. Mash doit donc intégrer cette école et remporter ce titre. Sans magie. Je sais pas pourquoi, mais je sens le plan un poil bourbier quand même. S'il réussit cet exploit, il sera accepté par la société et Brad veut en échange une partie de l'argent et des privilèges que lui accordera ce titre. Mash accepte, de toute façon il a pas vraiment le choix, et il doit donc rejoindre l'académie magique d'Easton. De quoi ? Poudlard ? Jamais entendu parler. Et il se retrouve donc à passer le concours d'entrée de l'école. Alors que tous les étudiants révisent, Mash se fait une petite séance de musculation. Et il a une fausse marque maintenant. En forme d'éclair. Ça va finir par se voir, hein. C'est l'heure de la première épreuve consistant en un DS écrit, sauf que, petit piège, les lettres bougent sur la feuille, rendant les exercices totalement illisibles. Normalement, il faudrait un sort pour remettre les lettres à leur place, sauf que sans magie, Mash est dans la merde. Et à part menacer les lettres de se remettre à leur place, je vois pas trop ce qu'il peut faire. Bon ben du coup c'est ce qu'il fait et ça marche, donc Mash peut passer à l'épreuve suivante, sortir d'un labyrinthe rempli de pièges en moins de 30 minutes. À peine l'épreuve commence qu'il tombe sur Limon Irvine qui l'invite à coopérer. Mash accepte mais cette fille n'est pas un très bon atout pour lui, parce qu'elle est, comment dire, nulle à chier. Mash veut s'en aller mais Limon le ligote avec un sort puisqu'elle veut l'empêcher d'atteindre l'arrivée. Bon ben ça m'a l'air fini hein.
Non, je déconne, les menottes, il les casse et il se casse. Limon veut le suivre quand un sphinx géant arrive et lui pose une énigme, sauf qu'elle n'arrive pas à trouver la réponse, ce qui le pousse à attaquer. Et alors qu'elle accepte son sort plein de regrets, Mash revient et met à terre le géant, la sauvant au passage. Le problème là, c'est que Mash n'a plus vraiment le temps de sortir du labyrinthe dans le temps imparti. S'il en sort de manière conventionnelle, puisqu'il pète tous les murs pour en sortir à temps. Vu qu'il a triché, Mash se fait insulter par tous les autres élèves, mais Citron intervient et dévoile une supercherie. Le prof en charge de l'examen a promis de valider le sien si elle empêchait Mash de sortir. Oui, parce que le prof déteste Mash. C'est comme le prof qui déteste Harry. Comment il s'appelle, Rogue, en français? Rogue. Rogue, c'est ça. Du coup, Rogue de Wish... Riche ? Ou Wog. Du coup, Rogue de Wish veut recaler Mash et Limon, et la seule façon de contester sa décision serait de le défier en duel. Sauf que c'est un professeur émérite de l'académie de magie la plus prestigieuse, donc je vois mal comment il pourrait gagner. Comme on dit, pas de baguette magique, pas de magie. Le prof conteste quand le directeur Wahlberg entre en scène. C'est marrant, il me rappelle vraiment quelqu'un, ce mec. Il fait taire le prof relou et convie Mash à son entretien final. La conversation se passe bien quand tout à coup Wahlberg le menace avec un sortilège. Une lance s'approche doucement d'une poupée contenant l'âme de son père. Mash y donne un coup, ce qui ne fait rien, donc il retient la lance avec ses mains et compte rester comme ça jusqu'à ce que l'énergie du directeur s'épuise. Wahlberg ressent à travers ce geste la bonté de Mash, donc il l'autorise à rentrer dans l'académie. Transition vers le début des cours où les élèves doivent apprendre à déverrouiller un cadenas à l'aide de leur mana. Et en tant que gros bourrin, Mash le force, ce qui attire l'attention de sa prof qui l'engueule. En même temps, c'est un peu mérité, mais aussi celle de Finn Ames, un autre élève qui se dit qu'il vaudrait mieux éviter cette énergumène. Après les cours, Finn se dirige vers sa chambre et découvre que la porte a disparu. Ah, vraiment, je me demande bien qui aurait pu faire ça, hein. Dans la chambre, il commence à faire connaissance, donc Mash présente à Finn chacun de ses muscles auxquels il a donné un nom. Ah, c'est marrant. Moi je fais pareil avec ma graisse. Mon bitch je l'appelais Dominique, mais vous pouvez l'appeler Doche, hein, c'est mon grassure. Mash demande ensuite à Finn comment devenir un élu divin. C'est vrai que c'est une information plutôt importante à avoir en vrai. Finn lui explique qu'il doit gagner au moins 5 pièces d'or obtenables en faisant des actions notables avant la fin de l'année pour participer à la compétition des élus divins. Bon, par contre il doit aussi garder une moyenne suffisamment bonne pour éviter de se faire envoyer avant, ce qui va peut-être pas être très facile sans magie. Le lendemain, Mash assiste à un cours de ballet. Non. Le ballet est l'outil. Ah! Première étape, il faut que le balai décolle du sol pour arriver dans sa main, donc Mash fait comme les autres élèves et lui demande gentiment, sauf qu'évidemment rien ne se passe. Donc, solution, il frappe très fort le sol pour que le balai bondisse dans sa main. Un autre élève, qui le prend pour un demeuré, a-t-il seulement tort, le défie à la course. Le décompte est lancé, et à peine celui-ci fini que Mash se retrouve déjà sur la ligne d'arrivée. Ça y est, il sait faire de la magie? Oula, non! Il a lancé son balai en ligne droite et il a sauté dessus. Oui? Comme Tao Pai Pai. L'autre garçon accuse Mash d'avoir triché, ce qui n'est pas faux encore une fois quand sa bouche se fait ligoter. Le responsable est Lord Cavill, un élève ayant l'air d'avoir une sérieuse réputation de bully qui se présente à Mash. Alors là par contre je suis pas d'accord, hein. Il y a qu'un seul Lord Cavill et c'est lui. Il est si beau. Mash écorche son nom, donc Cavill a envie de lui éclater sa gueule, mais il lui donne plutôt rendez-vous après les cours. Suite à cela, il prend part à l'autre élève ayant perdu la course et lui tabasse ses grands morts. Qu'est-ce qu'il a l'air sympa. Mash demande à Finn pourquoi ce mec est un gros fils de pute et ce dernier lui explique que c'est le fils d'un haut dignitaire du bureau des affaires magiques. Globalement, grâce à son père, il pourra jamais rien lui arriver. Et en plus, il est de mèche avec le sous-directeur de l'académie, donc si quelqu'un lui charge des noises, il pourra le faire renvoyer sans problème. Après les cours, Mash, trop occupé à faire des choix à la crème, oublie son rendez-vous avec Cavill qui semble maintenant être atteint d'une constipation fulgurante. Le lendemain, alors que les cours commencent, Mash retrouve son manuel de potions complètement bousillé. Ah, les années collège, hein. Ça me rappelle les concours de jeter de 6ème dans les poubelles. Moi, j'étais dans la poubelle. Plus tard, il croise Cavill dans les couloirs qui lui demande pourquoi il n'est pas venu au rendez-vous, ce à quoi Mash répond qu'il faisait de la pâtisserie. Cavill a donc encore une fois envie de l'insulter en allemand, mais il propose plutôt à Mash d'être son larbin pour qu'il le recommande au titre d'élu divin auprès du sous-directeur. Mash accepte et ils se retrouvent donc à apporter leurs affaires ou encore nettoyer leurs chaussures. Lors du prochain cours, le manuel de Mash est aussi abîmé, donc il demande de suivre sur celui de Finn qui refuse, mais Mash s'en bat les couilles et il s'assoit quand même à côté de lui. Et au passage, il lui dit qu'il est très content que lui et Finn soient des bons copains, ce qui semble plus attrister Finn qu'autre chose. Après le cours, on retrouve Cavill qui demande à Finn de cramer les fringues de Mash, ce qu'il refuse, donc il se prend un sort d'enfilage. Il est maintenu par des fils. Bande de dégueulasses. Mash cherche Finn pour lui rendre son manuel quand il entend un gros bruit dans les couloirs, et il tombe donc sur Finn qui se fait marteler le crâne contre le sol. Il va voir comment va son ami, qui lui avoue que c'est lui qui a abîmé ses manuels de peur de désobéir à Cavill. Ce dernier propose à Mash de venir déjeuner avec lui et le sous-directeur, tout en balançant une crasse à Finn au passage, hein. Et vous savez ce qui est jouissif avec ce genre de perso? C'est quand il se passe ça. Oh.
Oh, c'est si satisfaisant, putain. Tout le monde est choqué de cette action et Mash risque bien d'être renvoyé, ce qui est un peu problématique pour sa quête quand même. Et bien évidemment, le sous-directeur a assisté à la scène. Évidemment, parmi toutes les personnes, il fallait que lui soit à cet endroit-là, à ce moment précis. Bien sûr. Il convie donc Mash et Finn au conseil de discipline, non sans les rabaisser lui aussi, quand Mash s'élance vers lui pour lui donner un bon coup de genou dans la gueule. J'adore ce perso, bordel. Bon, c'est jouissif, mais ça va lui attirer des problèmes quand même. Mais Mash, les problèmes, il les enterre, littéralement. Par contre, même s'il a une tête de gland, je sais pas s'il fera un chêne, hein, celui-là. Quelques jours plus tard, Mash est convoqué par Wahlberg qui le confronte sur ses agissements avec un avis d'expulsion immédiate. Ah, mais je sais à qui il me fait penser. Gandalf. Bon, globalement, pour résumer la discussion, le directeur dit à Mash qu'il est dans une mer de noir. Wahlberg brûle la lettre car il n'aime pas la façon dont est conçu le monde actuel et il est convaincu que Mash pourra faire avancer les choses. Un vieux qui est pour le progrès? Ah, c'est bien de fiction, ouais. Quelques jours plus tard, commence un tournoi de duello où Mash s'est fait embarquer dans l'équipe de son dortoir. Et venez pas me casser les couilles avec votre Quidditch, hein. Déjà, il y a qu'un anneau. Et en plus il est en forme de losange. Et puis de toute façon c'est pas du plagiat, c'est un hommage. Le match commence et alors que les autres élèves jouent, Mash est toujours sur le sol. Peut-être par rapport au fait qu'il s'est pas volé. Ça a peut-être un lien. Si Mash se retrouve là, c'est parce qu'il s'est fait enrôler par Tom Knowles, le meilleur joueur de duello de l'année passée. Bien que les premières années ne soient jamais choisies dans l'équipe, Tom veut Mash car il l'a impressionné lors de son cours de vol. Bon, ok d'accord, il avait triché, mais ça a pas empêché Lance Armstrong de faire une super carrière. Hein. Pendant le match, Tom va voir Mash, globalement pour lui demander ce qu'il branle, hein, ce qui est compréhensif, et il lui dit de prendre exemple sur le bambou. Prends exemple sur le bambou. Et maintenant, il explique à Mash les règles du jeu. Parce qu'il les savait pas. Globalement, il faut lancer le ballon dans l'anneau adverse pour marquer des points. Comme plein d'autres sports au final, hein, comme le hockey subaquatique. Le hockey subaquatique, oui, c'est un vrai sport. Tom retourne dans l'action, mais se fait pousser par un adversaire, ce qui le fait chuter de son balai. L'équipe de Mash est donc en assez mauvaise posture, avec son meilleur joueur maintenant incapable de jouer et un autre qui sait pas voler. Les adversaires commencent déjà à crier victoire quand Mash bondit, puis flotte en l'air en battant des jambes très vite. Il récupère le ballon et même s'il est assez loin du but, il arme son tir et sans surprise, la balle fonce comme une balle droit vers l'anneau. Droit au but, comme disent l'OM. Non, je ferai pas de vanne, j'ai pas envie de me faire tabasser la gueule par des fouteux en fait. Même s'il vient de marquer, c'est bientôt la fin du temps réglementaire, donc Mash et son équipe n'auront pas le temps de rattraper le retard. Sauf si le ballon est tiré avec un effet brossé et revient vers Mash en boucle. Il a la chance quand même que l'anneau n'ait pas de filet. Et pour sa victoire, Mash reçoit une pièce d'argent. Sans transition, on voit un élève mystérieux qui lit un article sur Mash avec une ferme intention de le détruire. Oui, tout le monde veut lui péter la gueule, hein, je sais pas pourquoi. Après, c'est vrai que la coupe au bol, ça doit pas aider non plus. Hein. Alors que Mash est avec ses amis, Lance Crown, l'élève mystérieux, débarque, enlève ses amis dans une fiole et convie Mash dans la forêt s'il veut les récupérer. Se faire déchirer ses bouquins, être forcé de nettoyer le sol, se faire enfermer ses potes dans une fiole, le visitage il est long quand même. Hein. Comme convenu, il se retrouve au point de rendez-vous et Lance provoque Mash en duel où le gagnant raflera les pièces de l'autre. Et aussi Mash peut récupérer ses potes. Accessoirement, Lance lance un sort de gravité pour préparer le terrain et le duel commence. Mash s'élance pour lui donner un coup de poing, mais il se fait mettre au sol par la magie de son adversaire. Alors qu'il peine à se relever, il arrache une racine du sol, mettant Lance au tapis, ce qui lui fait reprendre le dessus. Fin du tome 1. Bon, c'est vrai, c'est frustrant, mais le tome s'arrête vraiment ici, donc si vous voulez la suite, eh ben, il faut lire le manga. Mashle est écrit par Hajime Komoto, et la série complète de 18 tomes est disponible chez Kazé, qui est devenu Crunchyroll. Qui est redevenu Kazé. Merci vraiment pour tout, hein, Crunchyroll. Vous nous manquez pas, hein, sachez-le. Si ça vous intéresse, il y a également les 2 premières saisons de l'anime qui sont disponibles. Perso, je vous recommande vraiment ce manga. C'est drôle, c'est captivant et l'arc final est très chouette, je trouve. Comme d'habitude, si vous avez aimé, pouce bleu, abonnement, commentaire, hein, bien sûr. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut! Parle un peu dans le micro pour vérifier que ça marche. Oh, donne l'idée. C'est bon, ça. Tu peux t'asseoir dessus, s'il te plaît? Bien sûr, je peux même m'asseoir sur toi. Oh. Quelle coïncidence, hein, quand même, d'avoir 2 enfants dans la même ville. J'ai raté ma phrase. 2 enfants dans la même ville. 2 enfants 2 enfants sans marque dans la même ville. Machel, c'est le gars qui cherche en fait. Il s'appelle Mash, le gars. Machel? Ah oui, il s'appelle Mash? Il s'appelle Mash. Ah merde, Mash. Comme la salade. 2 enfants sans marque dans la même ville. Machel, c'est... Putain. 2 enfants sans marque dans la même ville. Machel, c'est... Ouais. T'es trompé, hein? Jamais 200 points. Quelle coïncidence, hein, quand même, d'avoir 2 enfants sans marque dans la même ville. Machel, pourquoi j'ai envie de dire Machel à chaque fois, c'est chiant. Parce que c'est le nom du manga. Ça va le bras? Comment ça? Ça commence à tirer un peu.
Mais avant même qu'elle ne lui ait... Donc, premier. On l'a. Ah oui, je crois qu'on l'a. Oui, on l'a. Ah, je vais bien. Je me suis juste nickel donc. Rogue, c'est ça. À tes souhaits. J'ai failli exploser de rire parce que ça devenait très long.